Bonjour tout le monde, continuons donc la conception et aujourd'hui on va essayer de faire la conception d'une jauge d'huile. Donc pour ce faire, choisissons d'abord le plan de face sur lequel on va travailler. On va essayer d'insérer une ligne sur laquelle on va, ou bien avec laquelle on va faire une forme comme suit. C'est pas la peine si, c'est pas problème si on a les impuretés, on peut les régler ensuite. Voilà. Et pour cette ligne, on va l'ajuster, on va la rendre verticale. Très bien. Pour la cotation, cette partie, on va faire une cotation de 140. Celle qui est en haut, on évite toujours le point. D'accord? C'est encore le problème du point. Voilà. Donc pour cette partie, on va faire une cotation de 16. L'autre partie de 4. La partie haute, on va faire une cotation de 8. Entre la première et celle avant la dernière, on va mettre 40. Et ici, on va mettre 3,5. Donc même s'il est petite, mais après, ça va nous servir à bien avoir une jauge. D'accord? Donc en haut, on va faire une cotation de 8. On n'a pas fait la cotation ici. On va essayer de faire encore 8 pour la rendre confondue avec l'autre, bien égale à l'autre. Voilà. Pour ce trait, le plus grand, on va le raccourcir. On va le rendre 12. Et celui-là, de la même façon. Voilà. Donc maintenant, on va faire un bossage avec révolution. Tel que l'axe de révolution, c'est celui qui est à droite. Voilà. On peut faire un congé maintenant, ou bien un chanfrein. Voilà, faisons un chanfrein. Un chanfrein de 0,5. Dans cette partie, celle-là, celle-là, non, et là, voilà. Donc on a effectué notre chanfrein. Il nous faut ensuite un autre chanfrein, plus grand. On va mettre un chanfrein de 1 mm en bas, ici encore, voilà. Donc prenons cette vue et on va essayer de travailler sur la partie basse. On met un rectangle par centre, voilà. On va essayer de faire les cotations. C'est la moitié de sa longueur, c'est 1100. Voilà, on va faire un enlèvement de matière pour enlever juste la moitié. Voilà. On met un autre chanfrein, cette fois-ci avec 5 mm, ici. Voilà. Revenons maintenant à l'esquisse. On va essayer de tracer un rectangle c'est-à-dire un rectangle normal, ni par sommet ni par centre. Voilà. On va mettre un dans la hauteur et la longueur, c'est la longueur de l'objet. D'accord? Donc, la distance entre le repère ou bien entre le bas et ce rectangle, c'est 30. Voilà. Et on va faire une répartition linéaire dont on aura une pièce identique à celle-là. On va la mettre en haut. D'accord? Donc, essayons de l'ajuster peu à peu.
Donc le nombre d'occurrences, c'est juste 1. Le contour, on l'a encadré. On va diminuer ce 2. On va mettre la distance 30. Et le nombre d'occurrences 1. Donc voilà. On va essayer maintenant de faire un bossage. Vous voyez, un bossage pour ces deux rectangles, tels qu'ils sont éloignés de 29. D'accord? C'est la distance qu'on a fait. Très bien. Faisons le bossage. Vous voyez comment ils sont. Voilà. Pour cette partie, on crée encore l'esquisse. On va tracer un cercle. Voilà. On doit définir son diamètre. Définissons son diamètre. Donc on va fixer le diamètre dans la valeur de 13,73, pardon. Voilà. On a fini avec la cotation. Nous voulons faire une hélice. Voilà. Donc ce cercle va nous servir à faire cette hélice définie par hauteur et pas. On a deux paramètres qui se changent. C'est la hauteur et le pas qui sont variables, pardon. Donc pour la hauteur nulle, on a le pas 1,5. Pour une hauteur de 14, le pas c'est de 1,5 toujours. La révolution change entre 0 et 9,3. Et voilà l'hélice qu'on a. Vous voyez? Très bien. Donc maintenant, comme on a fait pour ce qui précède, pour les pièces précédentes, donc on va faire une ligne de construction horizontale et on va tracer un triangle et relier son sommet avec le sommet ou bien avec la tête de l'hélice. Voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Entre ce point et l'extrémité de l'hélice. Essayons encore une fois. Voilà, finalement, c'est réussi. Donc, puisqu'on a fait les cotations, on a tout fait, on va faire un enlèvement de matière balayée. Voilà comment il est. On sélectionne le triangle et on sélectionne la trajectoire de l'hélice ou bien de la spirale. Voilà, voilà le résultat. Vous voyez comment il est. Voilà. Donc maintenant, essayons de rester juste sur le plan de face. On va faire maintenant une ligne de construction qui est verticale et non pas horizontale. Et bien sûr, on va créer la forme magique pour la gorge. Même si on l'a tracée ici lente, c'est pas grave. Après, avec la cotation, elle va s'ajuster. Reprenons le dessin. Voilà. Voilà. Ajustons la ligne. Et maintenant, c'est le moment pour faire les cotations.
Donc, la première cotation, c'est la cotation de l'angle 45. La deuxième cotation qu'on va faire, c'est la distance entre la ligne la plus proche et la ligne de construction. C'est déjà défini en 7, voilà. Et celle la plus éloignée en 9. Enlèvement de matière. Voilà. Et maintenant, pour créer une sorte d'esticité au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des rainures et on va enlever de la matière. D'accord? Et on va faire une répétition linéaire pour toute la direction, c'est-à-dire pour tout le cercle. Donc, pour ce faire, on insère une ligne de construction horizontale et puis 3 lignes de construction ajustées directement pour éviter de créer des contraintes. Donc, et on élimine celle qui est au milieu parce que c'est inutile maintenant. Il faut juste la faire pour, c'est-à-dire pour prendre les dimensions des deux autres. Voilà. Donc, le rayon des rainures, on va faire comme on a fait en avant, on va, pour les boulons et les bouchons. Donc, on va mettre 0,25. Voilà. On va faire un enlèvement de matière de 11,5. Essayons de ne pas faire comme l'erreur d'avant. On va pas faire à travers les deux côtés. Sélectionnons les contours. Le deuxième, voilà. Voilà, maintenant c'est bon. Vous voyez comment il est, même s'il n'est pas bien ajusté en bas. Mais c'est pas grave. C'est juste une décoration. On va essayer de l'ajuster un petit peu pour avoir une bonne vue. Voilà. Non, ça sera quasi impossible. Il faut peut-être le redessiner. Mais bon, je vais essayer juste de modifier un petit peu. Et voilà le résultat quand même, c'est bon. J'ai essayé de le... C'est pas de le refaire, mais bon, j'ai essayé de le modifier. Voilà. Donc maintenant, on va faire la répétition circulaire. Une répétition de 26. Très bien. On a fait la direction et les éléments à répéter. Donc voilà. Notre pièce est prête. Il nous faut juste ajouter l'élément ou bien éditer le matériau et éditer la couleur. Voilà, c'est trop... On va essayer de faire une couleur trop claire pour en servir pour l'assemblage. C'est bon.